Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que Caudalie et moi, c'est pas forcément le grand amour. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo relativement récente sur la gamme Premier Cru où j'étais franchement pas impressionné, surtout par rapport au prix, etc. Sauf qu'aujourd'hui, enfin, j'ai trouvé un produit chez Caudalie qui est franchement pas mal du tout. Et donc du coup, c'est un petit peu le sujet du jour et vous allez voir que c'est assez étonnant et ça m'a fait en fait assez plaisir. Je me suis même déplacé à la parapharmacie, chose que je fais pas souvent parce que en général en fait je commande directement en ligne. Et là non, je me suis bougé le popotin pour aller directement aller chercher ce produit. Donc avant toute chose, bonjour à vous. Si jamais c'est la première fois qu'on se voit, qu'on se croise ici sur YouTube, bah écoutez, bienvenue à vous. Ou alors tout simplement bon retour si vous me suivez déjà depuis quelques temps. Et d'ailleurs si vous me suivez depuis quelques temps et que vous connaissez ma philosophie du soin de la peau, du skincare, je pense que vous serez aussi étonné de ce produit-là de chez Caudalie, parce que je vous avoue que ça coche un peu pas mal de choses qui font partie de mes critères et qui font pas forcément partie de, on va dire, de l'ADN de la marque. Donc j'ai envie de vous dire, tant mieux. Hein. Sinon, la chose que j'oublie tout le temps de faire, enfin si, je vous la fais tout le temps à la fin de la vidéo, mais jamais au début. Hein, voilà, abonnez-vous s'il vous plaît, ce serait adorable. Enclenchez aussi la cloche des notifications. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Hein, c'est toujours ce que je vous dis à la fin de la vidéo, mais c'est vrai que je n'ai pas le même contenu entre les deux. Vous pouvez aussi suivre l'Instagram de ma propre marque de soins de la peau qui s'appelle sila.beauty. Vous avez de toute façon, comme toujours, hein, toutes les infos là, tout de suite, là en bas. Dans la description. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit? Eh bien, en fait, c'est un des récents solaires de chez Caudalie, pour pas dire en fait le nouveau. Parce qu'il me semble que, enfin, c'est pas même pas, il me semble, moi j'en suis presque sûr. Il doit sortir, il a dû sortir cette année, ou peut-être, enfin, non, pas cette année, en 2022. On va y arriver. Hein. Il s'appelle le Vino Sun Protect. C'est le fluide très haute protection, invisible, sans parfum, convient aux peaux sensibles. Donc c'est un solaire. Alors jusqu'à maintenant, moi j'avais vu que chez Caudalie, ils avaient des solaires qui étaient SPF 50. Au demeurant, quand vous allez sur leur site internet, alors ils le font pas apparemment sur l'étui, aussi parce que ça c'est plus très légal, vous savez, de vous faire toute une liste de sans ci, sans ça, sans machin. Et quand je vous avais fait la vidéo sur la gamme Premier Cru, un des trucs qui moi m'avait rendu un peu zinzin, c'est que quand on allait en fait sur la liste, il y avait carrément un onglet, enfin quand on allait sur le site internet et sur la page des produits, en fait on a, bon attendez, il y a Bulle qui est juste en bas, qui je crois veut monter sur mes genoux. Allez viens ma petite, vous voyez, c'est elle là qui a besoin de câlin, excusez-moi. Hein. Donc je recommence, donc je vous disais, quand on va sur le site de Caudalie, il y a tout un onglet autour de la composition où on vous explique que c'est formulé sans ci, sans ça, sans machin. Et c'est absolument ridicule. Ils ont mis toutes les molécules de l'univers avec des noms trop dangereux. Enfin bon, bref. Ça ne fait aucun sens et c'est surtout qu'on ne choisit pas un produit parce qu'il n'y a pas de ci ou il n'y a pas de ça. Enfin, ça ne fait aucun sens. Alors oui, évidemment, sans goudron, oui, ils ont mis sans goudron. J'étais là, non mais depuis quand il y a des goudrons dans les cosmétiques? Enfin, bref, c'est un peu n'importe quoi. Par contre, on peut choisir un produit cosmétique sans certains ingrédients à partir du moment où vous y êtes sensible ou allergique, oui, bien évidemment. Mais bon, ça fait pas beaucoup de sens. On peut faire un produit qui soit sans ci, sans ça, etc., et qui soit complètement nul. Donc c'est pas un gage en fait de qualité ou d'un produit qui est mieux. Bref, donc il y a toute une partie de ce marketing un peu green, etc., qui moi me déplaît énormément. Et puis c'est surtout que on vous balance des grosses allégations, genre c'est super anti-H, c'est super ci et ça, et moi je regarde la composition, je suis là, en fait il n'y a rien dedans, il y a pas grand-chose, vous n'avez pas le gold standard, comme on dit, bref. Et là, ce solaire-là, c'est un SPF 50+, jusqu'à récemment il y avait que des SPF 50, et puis c'est surtout que, dès le départ dessus, c'est sans parfum. À ma connaissance, ça fait partie des très rares produits, pour pas dire du seul, parce que je vous avoue que je n'ai pas regardé tous les produits chez Caudalie, qui soient sans parfum, donc ça m'a beaucoup surpris. Ils vous disent qu'il est invisible. Tout de suite, moi, quand j'ai lu ça, j'ai foncé sur les liste des ingrédients, effectivement, il n'y a aucun filtre UV qui absorbe dans la lumière visible. Je vais d'ailleurs vous le détailler pendant 2 secondes pour que ce soit bien important. Le fait en fait qu'un solaire ait ce côté blanchissant qui vous blanchisse un peu la peau, ça vient d'où? Ça vient en fait de certains filtres solaires
tels que les Tinosorb M, les filtres solaires minéraux, le Tinosorb aussi A2B. Et en fait, ce sont des filtres solaires qui vont absorber une certaine gamme d'UV et également un peu de la lumière visible. Et c'est bien pour ça que vous avez ce côté blanchissant. Alors d'un point de vue élégance, c'est pas forcément top parce que ça peut un peu vous blanchir le teint. Par contre, d'un point de vue efficacité, en particulier pour les UV A1 très très longs, ils sont beaucoup mieux. Alors c'est toujours un peu compliqué. Après, c'est sûr que pour le quotidien, si vous cherchez un solaire très élégant, c'est sûr que quand ils sont invisibles, c'est beaucoup mieux, mais sans doute qu'au niveau protection, c'est pas forcément optimal. Bon, j'espère que vous m'avez un peu suivi. Pour une fois, d'ailleurs, sur le packaging, ils vous ont mis sans oxybenzone et sans octinoxate. Alors, sans oxybenzone, c'est un peu abusé. L'oxybenzone est un filtre UVB, en fait, qui est tout petit. Il est toujours autorisé en Europe, hein, si je me trompe pas, mais on le trouve jamais, en fait. Maintenant, il est très très vieux, il est pas du tout photostable. Et comme il est très petit, il a tendance en plus à pénétrer dans la peau, donc ce qui est une mauvaise chose parce qu'un solaire, on veut qu'il reste à la surface de la peau pour nous protéger. Et l'autre chose aussi, c'est que s'il passe, bah il a un côté... Enfin, s'il passe, il peut avoir un côté potentiellement irritant, et celui-ci est irritant. Vous le retrouvez dans certains produits américains, sans octinoxate, c'est éthylhexylméthoxycinamate, le nom Linky en fait. Chez certaines personnes, ça peut être aussi pro-irritant, c'est pas forcément le cas, et ça peut aussi un peu picoter les yeux. Donc, il se présente comme ça, c'est avec, vous savez, ces packaging avec, comment on appelle ça, ce petit embout, d'ailleurs, vous voyez qu'il coule. Il est très, très liquide. Ça, c'est peut-être un petit défaut. Moi, je l'aurais rendu un poil plus épais. Il est vraiment très, très fluide. De toute façon, il s'appelle fluide, hein, donc voilà, beaucoup moins que le La Roche-Posay du Vemule 400. Mais là, je pense que vous le verrez que, bon, c'est quand même... Voilà, donc faites attention quand vous allez me l'appliquer. Ces formules qui s'étirent à l'infini, qui sont très liquides, bah, du coup, on a tendance à sous-appliquer le produit. Mais je veux bien avouer qu'on est dans cette galénique, vous savez, de lait un peu japonais, donc c'est quand même très, très élégant. On va tout de suite partir sur les filtres. Je vais vraiment vous les faire en live parce que j'ai les listes là. Pour une fois, je voulais pas préparer, donc je vais vous les lire au fur et à mesure. Le premier filtre que vous allez trouver, c'est un filtre UVA qu'on appelle l'UV nul A+. Là encore, en fait, je vous donne le nom d'un des fournisseurs, c'est pas le nom que vous aurez dans Linky. Vous avez ensuite de l'UV nul T150. L'UV nul T150, c'est un filtre UVB. C'est un filtre UVB qui est très intéressant parce que en fait, même à faible concentration, il a tendance à booster le SPF. C'est-à-dire que quand on a déjà toute une architecture de filtre, on rajoute un peu d'UV nul T150 et on peut gagner pratiquement 10 points dans le SPF, ce qui est franchement très très bien et ce qui évite de mettre trop de filtres parce que toujours plus de filtres, plus d'ester gras pour les solubiliser, souvent c'est comme ça, donc un produit encore plus gras. Donc vous voyez, c'est encore plus dur quoi. Ensuite, nous avons le fameux Tinosorb S qu'on aime et qu'on adore, qui est un filtre en fait qui filtre les UVB, les UVA de type 2 et également les UVA de type 1. On en a un autre aussi qu'on voit pas forcément systématiquement mais qui est très intéressant. Vous le retrouvez dans beaucoup de solaires aussi de chez Eucerin, pour pas dire tous les solaires, j'ai pas bien révisé, qu'on appelle l'inzulisol, qui est en fait un filtre UVB qu'on dissout dans la phase aqueuse. Donc du coup, on n'a pas besoin d'utiliser de gras, et ça c'est très bien, puis comme ça on protège la phase grasse et aussi la phase aqueuse. Donc ça c'est très intéressant. Est-ce qu'on en a un autre? Et non, et c'est tout. Donc là, vous avez le système de filtration. Alors, au niveau de la protection UVA, je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, en tout cas, comme toujours, c'est que vous avez le petit logo. C'est-à-dire, vous avez le UVA avec un cercle que vous retrouvez également sur... comment on appelle ça? Sur le flacon, sur le tube. C'est un tube, Cyril. Je suis désolé, je suis pas du tout réveillé aujourd'hui. J'ai juste envie d'aller au lit. Donc, ça veut dire que la protection UVA, eh ben, elle est au minimum de 20. Il a un fini qui est légèrement, enfin qui est même pas légèrement, qui est assez satiné en fait. Il a un fini aussi un peu gras. Moi tout de suite en voyant la formule, c'est ce que je m'étais dit parce qu'en fait il n'y a aucune poudre. Alors est-ce que c'est le solaire le plus gras de l'univers? Horrible, non. Mais clairement, si vous avez la peau normale à sèche, vous allez me dire j'en veux encore et encore, il est merveilleux. Si vous avez une peau mixte et une peau grasse, je pense que vous allez avoir beaucoup de mal. Peau normale à mix, c'est quand même faisable si vous rajoutez de la poudre. Donc toujours pareil, ça c'est une petite astuce que je vous ai déjà dit 100 fois. Et je vais vous refaire aussi une vidéo astuce juste après celle-ci où je vais vous en reparler. Mais en fait, la façon c'est que vous mettez le solaire avec celle-ci. Moi j'ai une peau normale à légèrement mixte sur la zone T, donc je ne mets pas de crème hydratante avant celui-ci. J'utilise mon sèche-cheveux en position froide quand je n'ai pas le temps, tic tic tic,
Je le passe pendant 20 secondes, quelque chose comme ça. Et ensuite, je mets en fait beaucoup de poudre pour pouvoir le matifier. C'est d'ailleurs le solaire que j'ai aujourd'hui. Si vous avez, comme je vous l'ai dit, la peau à tendance sèche, vous aurez pas de problème. Mais c'est quand même un joli produit de chez Caudalie. C'est un produit quand même de parapharmacie. Il y a un très bon système de protection solaire. Pour franchement tous les jours, ça vaut vraiment le coup. Et puis c'est surtout en plus qu'il est sans parfum, donc il n'y a pas des molécules potentiellement en plus irritantes dedans. Donc c'est plutôt bien joué, Caudalie. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez envie d'ailleurs de l'acheter, peut-être que vous l'avez d'ailleurs testé, puis sinon, comme toujours, je vous invite à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, aussi à commenter, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et aussi à vous répondre. Comme je vous l'ai dit, suivez-moi sur mon compte Instagram, suivez également le compte Instagram de ma propre marque de soins de la peau. Comme toujours, vous avez tous les liens juste en bas et surtout le plus important, prenez bien soin de vous et puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.